Il y a certains jours que les responsables du choix des textes d'évangile à travers le monde de l'Église catholique m'énervent un peu. On s'en va vers Pâques et tout à coup, on nous arrive avec Luc 1, 26 à combien? À 38. C'est un ange annonce la prochaine naissance de Jésus. L'ange Gabriel entra chez elle et lui dit « Je te salue, Marie, toi à qui Dieu a accordé une grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, tu as la faveur de Dieu. Bon, tu vas enfanter le Fils du Dieu très haut. » Qu'est-ce que ça vient faire dans la démarche de Pâques? C'est spécial. Bon, comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis vierge, voilà, il annonce qu'elle va être enceinte. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre ou d'une brume, selon la version. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. Moi, je me suis posé la question pendant une bonne journée, qu'est-ce que ce texte de Luc 1, 26, 38 vient faire ce jeudi 25 mars? On est si proche de Pâques. C'est un texte qui a sa place avant Noël. Et puis tout à coup, c'est comme une profonde intuition qui est venue, c'est qu'il y a un prix à payer. Ouais. Il faut accepter de boire une coupe pour que l'amour éclate. Ouais. Je vais semer au mois de juin mes tomates, je vais les partir bientôt, au mois d'avril, dans ma maison, et au mois de juin, quand le temps sera assez chaud, transplanter dans mon jardin. Mais si vous pensez que la tomate que je vous donne, que les amis viennent chercher, qui pèsent 750 grammes, des belles tomates là, que j'ai de portugaises, ils ont été le fruit de beaucoup de labeur. Oui, c'est beaucoup. Il faut s'occuper, désherber, tailler, ajouter du fumier, et le reste. Chaque jour, je passe au moins 3/4 d'heure à m'occuper de mes tomates. Avec plaisir, et de mes cocombes, et de mes framboises, et de tous les petits légumes que j'ai sur le pourtour de mon terrain. Voilà. Mais il y a un prix à payer pour savourer une bonne tomate, ou un bon petit cocon libanais, ou des framboises, ou peu importe. On passait des carottes nantaises, des radis, si bon. Voilà. Il y a un prix à payer. Là, Jésus paye le prix pour que l'amour éclate. Mais on nous donne l'exemple de Marie. Marie va donner la priorité à l'amour du Père. Ce que Jésus fait. Père, il dit à Gethsémani, pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais boire la coupe jusqu'au bout. Marie a un plan de vie. Son plan de vie, c'est d'épouser Joseph, qui est le juste, qui est un bon garçon. Voilà. Mais voilà que l'ange lui dit, tu vas mettre au monde, par la puissance du Saint-Esprit, un enfant que tu nommeras Jésus. L'Emmanuel. Rien n'est impossible à Dieu. C'est un beau texte. Mais est-ce que tu sais, et tu réalises le prix? D'abord, son mariage est foutu, parce que c'est sûr, Joseph le juste, il est juste, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas... Marie, si belle, si fine, si gentille, enceinte, il veut donc non pas faire le scandale sur la place publique, mais la répudier, casser, briser la fiançaille. L'ange va venir. Bon, l'ange va arranger les choses. Mais est-ce que tu sais que lorsqu'une fille était enceinte, attendait bébé, à cette époque, on lapidait, on prenait la fille, on la traînait, tout le monde prenait une pierre, une grosse pierre, 1, 2, 3, go, flop, pour tirer ça.
Et finalement, les pierres atteignaient le tympan. Et voilà, c'était la mort qui s'ensuivait dans le sang, dans la violence, une violence collective. Donc Marie, ses plans de vie sont foutus. Joseph, elle prend le risque de mourir. Sérieux. Le père de Marie, Joachim, on n'en parle pas, mais la tradition dit que c'est Joachim et sa mère Anne. La bonne Sainte-Anne. Il y a un culte à Sainte-Anne ici, il y a une basilique juste à côté de Québec où il y a des millions de pèlerins chaque année. Voilà. Comment ils ont réagi? C'est tout. Elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Ça veut dire, je suis la servante du plan d'amour. Je suis dans un lien et je vais rester fidèle. Je vais boire la coupe. Je vais boire la coupe. Et toi, comme moi, ça nous parle. Est-ce qu'on est prêt à rester fidèle à l'amour, rester fidèle au lien? Le lien avec Dieu, avec la personne qui est proche de nous, les personnes qui nous entourent et avec nous-mêmes. Toujours en lien de vérité. Vérité, on en parlait hier, de vérité. Pas de mensonge, pas d'illusion. Vérité, vérité. Choisir la vérité, qui est choisir Dieu, choisir l'amour, et puis voir l'amour exploser. Et c'est ce qui va arriver quand Jésus dit oui. Quand Jésus accepte d'aller au mont du Calvaire pour y donner tout son sang. Accepter que sa peau éclate, que sa tête soit couronnée d'épines, que des clous soient dans les mains, les pieds, que les grands prêtres crachent sur lui, qu'on l'insulte. Oui, il y a un prix à payer, mais il va le payer. Marie, c'est pour ça qu'on lui a donné un peu le titre de co-rédemptrice, c'est parce qu'elle a pris un risque monumental que personne dans les apôtres ont pris comme risque. Personne, ouais. Marie, il faut reconnaître on dit que c'est la deuxième Ève. La première Jésus, nouvelle Adam, Marie, voilà. Nouvelle Ève. Une relance. Où l'amour éclate. Où l'amour éclate sur toi. Éclate. Un éclatement d'amour. Tu veux l'éclatement d'amour? Tu veux recevoir l'amour? Ben, baisse ta tête, ferme tes yeux. Prions, prions. Oh, Père, 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 Père. Ah, Père. Je te dis oui. Je pense qu'il faut que tu le dises. Papa, je te dis oui. Papa, je te dis oui. Papa, je te dis oui. À l'exemple de Marie, comme Jésus. Papa, je te dis oui. Papa, je te dis oui. Tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Oh, tu touches quelqu'un qui a des problèmes d'hormones. Oh, tu es touché. L'esprit de maladie sort et brûle au feu de Dieu. Quelqu'un a des varices, mais là, vraiment, nécessite une opération. Eh bien, esprit de maladie. Au feu de Dieu. Allez, dégage, dégage, dégage. Brûle, brûle, brûle. Et reçois, ma soeur. Il y a un homme, il dit, moi aussi j'en ai. Toi aussi. Vous êtes touchés. Et vous verrez vos jambes guérir, reprendre de la couleur. Et pas celle de veine qui éclate partout, là. Trop de veines sur vos jambes, vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Non, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a une tumeur maligne. Au nom de Jésus. Allez, au feu de Dieu. Brûle, 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 brûle. Tu es délié, délivré. Jésus touche celui qui devrait partager ta vie, mais qui ne le fait pas. Un conjoint absent. Merci de toucher à distance cette personne, Père, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois glorifié.
Ouh, alléluia. Bon, ben, demain, c'est vendredi. Tu seras là? Bon. Attention, les fins de semaine, il y a moins de monde. On perd 300-400 personnes. Il faut que vous... Tenace jusqu'à la fin.